Super, vous êtes encore là? Allez, c'est parti. Donc, on poursuit donc la série La main à la pâte, donc l'étude donc, du livre de Un roi. Nous allons donc commencer par la lecture du chapitre 3 et donc à partir du verset 1 jusqu'au dernier verset. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur des hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Comment le voir aujourd'hui? Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni démembré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ce peuple si nombreux? Ne demande plus aller au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis réveillé, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre répondit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est ainsi, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. C'était un roi, chapitre 3. Donc ici, on voit que
Le roi Salomon donc va se diriger à un endroit qui s'appelle Gabaon. Là-bas, il va offrir les sacrifices. Et la Bible dira que dans la nuit, Dieu va lui apparaître dans un songe et va lui demander, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Voilà. Et la Bible dira que Salomon, au lieu de demander la richesse, les victoires sur les ennemis, tout ça, va demander la sagesse de Dieu pour gouverner le peuple. Et Dieu lui répondra qu'il lui donnera bien entendu tout ça, plus ce qu'il n'avait pas demandé. Plus tard, par la suite, il viendra donc une histoire avec 2 prostituées qui diront, un bébé est mort dans la nuit, 2 prostituées qui ont accouché, les deux. Et un des bébés de ces 2 prostituées est mort. Et quelqu'un a échangé le bébé de l'un avec l'autre. Et maintenant, la question, c'est de savoir qui est le vrai bébé dans l'histoire, à qui appartient vraiment le bébé. Et la Bible dira donc que c'est là que Salomon a fait un joli coup de sagesse grâce à la sagesse que Dieu lui avait donnée, promise. Et par la suite, tout le monde connaissait cela. Tout le monde connaissait donc la sagesse que Salomon avait reçue du Seigneur. Quelques nuggets donc sur ce chapitre. Voilà la partie préférée, très connue des gens. C'est lorsque, bien entendu, Dieu va demander à Salomon donc de lui demander ce qu'il voulait. Et là, Salomon va donc demander de la sagesse. Et ça, c'était une très bonne réponse de sa part. Et souvent, on parle de ça, on parle de Salomon, on parle de ci. Mais en fait, aujourd'hui, ces choses-là n'ont pas été écrites pour Salomon. Elles ont été écrites pour chacun d'entre nous. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous avons également cette possibilité-là, tout comme Salomon avait pu l'avoir, d'obtenir la sagesse divine, la sagesse de Christ en toutes choses, pour connaître plein de choses, si on demande au Seigneur Jésus et si on fait les efforts qu'il faut pour étudier sa parole. Et la Bible dira que Dieu nous donnera tout ça gracieusement. Et donc aujourd'hui, chacun d'entre nous, on peut être rempli de cette sagesse-là. Et si pour ceux qui étudient le livre de Proverbes, donc la réalité, c'est que tu ne choisis pas entre sagesse et richesse ou entre sagesse et longue vie. La réalité, c'est que quand tu as la sagesse, tu as donc toutes ces choses donc, qui vont venir par la suite. C'est une suite logique de la sagesse. La sagesse engendre la bénédiction, elle engendre la longue vie. Elle te donne toutes ces choses-là que toi, tu aurais pu avoir. Donc, en réalité, demande la sagesse et tu as déjà toutes choses que tu voulais. Et ça, c'est la meilleure des choses à faire. Donc, ce choix est possible pour chacun d'entre nous. Et toutes ces bénédictions sont également possibles pour chacun d'entre nous si nous avons ce bon cœur devant Dieu pour lui demander et faire ce qu'il faut faire. Voilà un autre nugget à nouveau dans l'histoire des 2 prostituées. Peut-être probablement beaucoup de choses à dire dessus, mais un petit point. Vous remarquerez au moment, donc, verset combien? Verset 26, au moment donc où le roi Salomon va donc dire qu'on va couper cet enfant-là en 2. Vous pouvez voir la réaction de la femme qui était la vraie mère. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Et je sais qu'il y a un thème de résurrection ici. Il y a des gens qui croient ici à la résurrection, que Dieu peut faire les mêmes miracles qu'il a pu faire avant, hier, qu'il veut les refaire aujourd'hui et qu'il veut les refaire demain. Donc si quelqu'un que tu connaissais qui était mort, et tu crois que Dieu peut le ressusciter des morts, Dieu peut le ramener à nouveau à la vie par sa puissance, eh bien, il y a un point important souvent, où on voit souvent que la résurrection est un peu attachée à ça. Vous allez dire, mais c'est quoi le rapport avec l'histoire? En fait, la réalité, c'est que les femmes ont donc ce lien très fort, très intime avec leur enfant. Et ce qui fait qu'elles sont très persévérantes. Elles ont ce que une proche de nous aime bien dire, la détermination. Et elles n'abandonnent pas pour leur fils comme ça, un peu comme l'instinct maternel quand on parle avec l'ours et ses petits. Eh bien, la femme, elle n'abandonne pas comme ça. Et même si l'enfant peut être mort, et si elle sait que Jésus veut le ressusciter, Jésus peut le ressusciter, elle va persévérer jusqu'au bout, jusqu'à obtenir sa résurrection. Et c'est pour cela que la Bible parlera donc dans le livre d'Hébreux que plusieurs recouvrèrent leur mort. Voilà, et ça, c'était parce que ces femmes-là, elles ont vraiment cette ténacité en elles pour aller chercher jusqu'au bout la résurrection de leur enfant parce qu'elles ne veulent pas laisser les choses passer comme ça. Et c'est ce que nous, on a besoin également, nous les hommes, d'avoir
cette persévérance-là pour obtenir ce que Dieu nous a déjà donné. Et si on persévère jusqu'au bout en ne baissant pas les bras, en allant jusqu'au bout pour obtenir ce qu'on veut, eh bien la Bible dira qu'on l'aura tout simplement. Et c'est incroyable ça, c'est pourquoi je pense que les femmes ont vu bien plus de résurrection, je pense, que les hommes. En tout cas, je pense qu'il y a plus d'histoires comme ça. En tout cas, citez-moi. Petit test. Je mettrai la réponse peut-être dans les commentaires, mais donnez-moi un exemple d'un homme qui a demandé à Dieu ou un homme de Dieu la résurrection de son enfant. Voilà. Alors, voir si vous trouvez. Attention, il y a peut-être un, mais bon, c'est pas directement dans ce sens-là, mais il peut rentrer là-dedans, mais il faut trouver, voilà. Un autre nugget, à nouveau, la Bible dira donc à la fin que tout Israël avait pris, verset 28, tout Israël avait appris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. C'est-à-dire que Salomon était maintenant capable, grâce à la sagesse de Dieu, donc de juger une situation et de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et ça, c'est important également pour chacun d'entre nous en tant que chrétiens aussi, de pouvoir juger des situations, de pouvoir dire ça ce que Dieu veut, ça ce que Dieu ne veut pas et arrêter avec tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans les chrétiens, c'est toujours je sais pas, si ton cœur le sent, si tel truc, lui pense ça, je respecte ce truc. Maintenant, être capable de juger, et c'est ce que Paul parlera en tout cas dans une de ses épîtres, comment vous voulez envoyer vos affaires, vos soucis, vous les envoyez devant les gens du monde, vous ne pouvez pas les régler entre vous, il n'y a pas quelqu'un qui est capable même de juger ce problème-là, et c'est nous qui jugerons après. Et la Bible parlera de toutes ces choses-là. Voilà, on ne va pas s'étendre, j'essaie de rester un peu court en tout cas sur cette série-là. Mais c'est important pour nous en tout cas d'être ces personnes qui sont capables de juger par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Après, bien sûr, il y a des choses qui révèlent de l'opinion, mais on parle des choses qui sont des choses morales, qui sont importantes et c'est bon pour nous de savoir. Est-ce que l'homosexualité, c'est bon ou c'est pas bon? Il faut avoir une réponse claire. Et la réponse c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des gens un problème. Si on arrive à ça, il y a un problème. Voilà, il ne faut pas commencer à dire ah non, c'est si, c'est l'autre qui a choisi, c'est tout ça. Non, c'est qu'il rejette Dieu. Il y a un problème grave. Et c'est important en tout cas pour nous d'arriver à ce stade-là et de ne pas avoir peur de donner les jugements. Ce que Dieu nous appelle à faire. Voilà, donc c'était ça donc pour 1 Roi chapitre 3 et donc nous nous reverrons bientôt, si Dieu le veut, pour le chapitre 4.